Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes de questions-réponses, une demi-heure pour s'intéresser à la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Mission Orientation. Attention, on va parler du nouveau bac. Accrochez-vous, c'est parti pour le sommaire. Un bac New Look, deuxième saison. Tension palpable, car vous le savez, les échéances approchent à grands pas. Ce bac version Jean-Michel Blanquer est censé mieux préparer les élèves et surtout mieux les orienter. Certains pensent que cela va accroître aussi les inégalités. Dans un instant, Mathilde Vessel se démêle le vrai du faux. Une formule qui, vous le savez, met à l'honneur le contrôle continu. 40% de la note finale tout de même. Adieu les traditionnelles filières S, ES et L. Place aux spécialités. Les notes ont pris une importance inédite, suscitant parfois des stratégies d'évitement pour préserver une bonne moyenne. Alors, trop de pression ou pas sur les épaules de nos élèves? Là aussi, on se posera la question. Et puis enfin, les mathématiques, bientôt dans le tronc commun. C'est ce que suggère en tout cas le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, car le constat est pour l'heure inquiétant. Près d'un élève sur deux ne fait plus de mathématiques en terminale, et cela concerne particulièrement les filles. Comment expliquer ce phénomène? On en parle également avec Mathilde et avec nos invités. Samantha Briand, bonjour. Bonjour. Vous nous avez manqué, tout va bien? Tout va bien, merci. Samantha Briand, qui est coach en orientation et qui a fondé Potentiel Jeune. Olivier Jaoui, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, avec plaisir, merci de m'accueillir. Vous allez bien, directeur de la collection Mission Grand Oral aux éditions Nathan. Et puis on est en ligne. Bonjour à vous, Charles Vermeer. Merci de prendre ces quelques minutes pour nous parler. Vous êtes depuis Sciences Po et vous avez été diplômé du baccalauréat. C'était l'année dernière. Vous avez un petit peu essuyé les plâtres. À tout de suite, c'est parti pour la loupe. Alors, ma chère Mathilde, ce nouveau baccalauréat, ce baccalauréat New Look, il consiste en quoi? Alors déjà, depuis 2018, il faut savoir que le baccalauréat connaît de nombreux changements. C'est loin d'être terminé, puisque Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a décidé de renforcer le contrôle continu dans la note finale pour le bac, donc 2022, cette année. C'est-à-dire que le contrôle continu, il compte pour combien la note au total? Alors, il faut savoir qu'elle représente 40% de la note pour les bacs généraux et technologiques. Les épreuves finales, elles, représentent 60%. Ça reste toujours une part plus élevée. Alors, pourquoi ce choix? Le but est simple, c'est que l'élève s'implique toute l'année dans l'apprentissage, tout en préservant la dimension nationale et symbolique évidemment de l'examen. L'élève passe donc son bac sur 2 ans, en première et en terminale, même si certains dénoncent un renforcement des inégalités avec le renforcement du contrôle continu, car ils estiment que les élèves n'ont pas les mêmes chances dans tous les établissements. Les notes, c'est vrai, ne sont pas forcément les mêmes. Et justement, Mathilde, quelles sont les matières qui sont concernées par ce contrôle continu? Alors pour les 7 matières du tronc commun que sont l'histoire géo, le sport, les langues, les mathématiques, ainsi que l'enseignement moral et civique, et puis la spécialité abandonnée en terminale, ce sont donc les bulletins de notes qui déterminent l'obtention du bac. Vous voyez normalement sur le tableau qui va s'afficher les coefficients qui correspondent à chaque matière. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les matières du contrôle continu ne seront pas à retrouver dans l'examen final qui compte 60% de la somme, de la note. Et concernant les épreuves finales? Alors en première, on retrouve le fameux bac français, écrit et oral, ça fait déjà un petit moment que c'est là. Nous retrouverons ensuite les 2 spécialités, chacune coefficient 16, la philo coef 8, et puis enfin le grand oral, on en parlera tout à l'heure, ce sera coef 10. Les spécialités dont vous parlez, on parle de quoi? Alors la note obtenue lors du contrôle continu en première est abandonnée. En terminale, elle sera coef 8. Et là, attention, il faut vraiment bien choisir et être stratégique, puisque en fonction évidemment de ses études ou encore de son projet d'études ou de son futur métier, les spécialités sont très importantes. Les spécialités en détail sont à retrouver ici. Alors vous retrouverez des matières plus littéraires comme les arts, l'histoire géo, la littérature, la philosophie, les langues, l'antiquité également, les cultures étrangères, et puis des matières plus scientifiques, les mathématiques, le numérique, la physique-chimie ou encore les sciences de la vie et de la terre. Je suis fin prêt pour repasser le bac et pour le grand oral. Mission Grand Oral chez Nathan, le grand oral, un mot? Qu'on n'avait pas à l'époque, Patrice, évidemment, c'est l'épreuve qui fait... Heureusement. Vous avez la vérité, heureusement. Mais non. C'est vrai, mais c'est l'épreuve qui fait trembler tous les élèves dès la seconde. Je pense que ça stresse même les parents, ça stresse tout le monde. Alors il s'agit d'un examen final qui a été mis en place dès 2021, donc l'année dernière, que l'élève passe en terminale. Alors c'est stressant, mais le but est quand même intéressant, puisqu'il entraîne l'élève à s'exprimer clairement devant un public. Ça lui apprend également
à argumenter. C'est très important en ce moment. L'élève prépare depuis la première, normalement, avec ses professeurs, 2 questions liées à ses spécialités. Le jour J, le jury qui est composé de 2 professeurs choisit une des 2 questions. L'épreuve dure 20 minutes. Elle comprend 20 minutes de préparation. On reviendra évidemment plus en détail tout à l'heure, mais l'élève doit être capable d'expliquer pourquoi ce choix. Déjà, premièrement. Ensuite, pendant 10 minutes, l'élève échange avec le jury qui lui demande de préciser sa pensée. Et puis enfin, l'élève doit expliquer au jury en quoi ce sujet est important pour la suite de ses études ou encore pour son projet professionnel. L'expression orale, ça tombe bien, c'est tout de suite. Et la première question est pour vous, Olivier Jaoui. Justement, on va peut-être commencer par ce grand oral. Je rappelle, l'un de vos ouvrages, Mission Grand Oral. Ça peut vous aider, futur bachelier. Je le reprécise effectivement, mais en tout cas, j'ai jeté un œil. Et c'est très très bien fait. Merci. Grand oral, grosse frayeur? Non. On a vu cette année, enfin en 2021, qu'il n'y a pas eu une telle frayeur. J'ai un chat dans la gorge. Je n'ai pas fait exprès. En fait, je dis aux élèves, parce que je fais beaucoup de conférences dans les lycées, je dis aux élèves que ce n'est pas grave ce que je viens de faire. Je n'ai pas fait exprès du tout. J'ai un peu bafouillé, j'ai un chat dans la gorge. Ce n'est pas pour autant qu'ils auront une mauvaise note. Et donc, je répète, j'insiste sur le fait que ce grand oral, malgré son nom, ce n'est pas une épreuve de brio. Ce n'est pas une épreuve d'éloquence. Ce n'est pas un concours d'improvisation. Surtout pas. Au contraire, c'est beaucoup une épreuve de contenu, puisque dans les 3 parties que vous avez rappelées tout à l'heure, l'exposé, la discussion, l'orientation, tout s'anticipe, tout se prépare. Et l'intérêt de cette épreuve, c'est qu'effectivement, on va montrer à des élèves, surtout ceux qui sont un peu inquiets, ceux qui disent « j'ai le trac, je stresse, je me sens pas à l'aise à l'oral », qu'en fait, quand on prépare, ça marche. Et c'est, je pense, l'intérêt de cette épreuve, et comme vous l'avez dit, qui amène l'oral dans les lycées, et qui a poussé les lycées surtout, et ça je pense que c'est très positif, comme c'est un coefficient 10 en voie générale, 14 en voie techno, ouais. Donc là, ça rigole plus. Et donc, les lycées qui déjà, pour certains, comme certains faisaient de la prose, faisaient la préparation à l'oral, beaucoup de lycées s'y sont mis, parce que ça devient important. Et même des enseignants des disciplines qui avaient moins l'habitude de faire prendre la parole aux élèves ou de faire attention à la prise de parole, maintenant mettent en place, dès la première, des petits exercices, des petites mises en route, font attention à l'oral. Mais non, vraiment, moi, c'est mon credo, mon objectif dans tout ce que je fais, c'est dédramatiser. C'est une épreuve qui se prépare, et j'insiste, c'est une épreuve quasiment sans surprise. Et beaucoup d'élèves l'an dernier, qui s'estimaient pas bons à l'oral, ont eu des très bonnes notes et finissent le lycée en se disant, tiens, à l'oral, je suis capable. On se dit grosse frayeur, Samantha, mais au final, c'est un mal pour un bien. C'est peut-être justement ce qui manquait tout au long de la scolarité. C'est vrai que j'ai l'impression que, à part la poésie quand on est tout jeune et qui va traumatiser certains, et je peux vous dire que j'en fais partie, on a l'impression qu'il n'y avait pas vraiment cette éducation à l'expression orale, justement. C'est ce qu'on disait, c'est vrai, mais il y avait avant le grand oral, il y avait le TPE quand même en première aussi, n'oublions pas, qui, c'est vrai, les mettait en groupe. Je pense que là, la grande frayeur, elle est liée au « je vais être seule face au jury, je ne suis pas avec mon équipe Ouais, ». Bien sûr. Seul et gros coefficient. Gros coefficient, ouais. Avant, TPE, on prenait que les tranquille, c'était quasiment sans risque. C'était détente. Là, c'est vrai, il y a un enjeu. Maintenant, il n'y a que 2 sujets. C'est ça, ils tirent 2 sujets à préparer. Oui, mais est-ce que c'est pas facile à dire pour nous? Bon, ça, nous, on l'a fait, on l'a passé, c'est un exposé, on prépare 2 exposés. Tout arrive ensemble, là. T'es là, t'as 18 ans, tu vas avoir ton bac. Je vois dans nos ouvrages, enfin, on le rappelle, c'est ce que je dis au début, c'est inédit, quoi. Ils ont pour une fois. Et aucun de nous, dans notre scolarité, nous l'avons eu. Pardon, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Je suis vraiment navré. Y a pas de souci. Aucun de nous l'a eu. Ils peuvent choisir les sujets sur lesquels ils vont être interrogés, coefficient 10. Donc la clé du grand oral, c'est de choisir des sujets qui les intéressent. Qui les intéresse, qui les passionne. Qui les passionne, qui leur plaisent. Ouais. Ils les préparent. Et c'est véritablement sans risque, cette épreuve. Charles Vermeer, vous avez essuyé les plâtres donc, l'année dernière, parce que vous êtes tout jeune bachelier, si je puis dire, puisque vous êtes issu de la promotion 2021, avec cette réforme. Vous en gardez quel souvenir, au-delà du bac, de ce grand oral? Alors, moi, le grand oral, je l'ai passé en maths et en SES. Et j'avais préparé 2 sujets, donc un sur le coefficient de Gini, qui alliait à la fois maths et SES, et un que SES, qui était sur les sondages et les biais des sondages. Et alors, est-ce qu'on s'en fait au final toute une montagne une fois qu'on l'a passé? Et justement, est-ce que vous pensez que le fait que le gouvernement ait insisté pour, dans cette réforme, mettre le grand oral, c'est une bonne chose au final? Est-ce que ça vous apporte un plus aujourd'hui, vous qui vous retrouvez sur les bancs de Sciences Po? C'est un exercice à l'oral qui n'est pas négligeable, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de passer tout seul 10 minutes et après échanger avec les professeurs pendant 10 autres minutes. Et en plus, ça nous permet de lier des thèmes qui nous plaisent aux matières qu'on nous enseigne, qui sont parfois un peu abstraites, notamment je pense aux mathématiques, où on a l'habitude de les présenter comme très abstraites alors qu'elles peuvent se lier à plein de sujets et notamment parfois à notre orientation. Il y a toujours une forte contestation à propos de cette réforme du bac. On a vu pas mal de professeurs dans la rue, alors pas à cause du nouveau bac, pas essentiellement à cause du nouveau bac, mais on a l'impression quand même que cette nouvelle formule est née dans la douleur. Vous en gardez quel souvenir justement? Vous étiez un peu les cobayes ou pas du tout?
Il y a eu beaucoup de rebondissements, on va dire. C'était un peu au jour le jour. On ne savait pas est-ce que ça allait être maintenu, l'épreuve ou pas, quasiment jusqu'au dernier moment. Ou est-ce qu'ils allaient nous faire comme pour l'oral de français qui, pour nous, avait été annulé déjà. Donc c'était vraiment un premier vrai oral pour les élèves de terminale de l'année dernière. Donc oui, c'était un peu, étonnant à préparer, on va dire. Moi, personnellement, je me suis mis relativement assez tardivement. Mais voilà, théoriquement, c'est quelque chose qui est censé être préparé sur le long terme. Et voilà, l'année dernière, c'était vraiment la période d'essai, en plus du Covid, etc., de la réforme. Mais ça peut peut-être se pérenniser, peut-être pour le bien d'ailleurs. Vous dites que vous l'avez préparé tard, Charles. C'est parce qu'on pensait l'année dernière qu'il n'aurait pas lieu, ou vous pensiez que ce n'était pas la peine de le préparer trop tôt? Alors, il y avait beaucoup de rumeurs qui le disaient qu'il allait être potentiellement annulé. Parce qu'on a eu quand même un certain doute sur le maintien de l'épreuve de philosophie de grand oral, puisque quasiment toutes nos épreuves avaient déjà été annulées. Le bac de français n'avait pas eu lieu, l'épreuve de spé en première n'avait pas eu lieu, les 2 épreuves de spécialité en terminale n'avaient pas eu lieu non plus. Je ne parle même pas des E3C qui ont depuis été supprimés. Donc, il y avait un gros doute l'année dernière sur le maintien des épreuves, ce qui a poussé beaucoup d'élèves et beaucoup d'établissements à retarder leur préparation. Et puis même dans l'orientation même du programme, le grand oral est préparé très tardivement dans l'année. Olivier Jaoui, il y a une forte contestation, on a l'impression qu'elle est toujours d'actualité. On a vu toutes ces manifestations. C'est surtout lié autour de la mise en place ou c'est la réforme en elle-même qui pose encore problème aujourd'hui? Écoutez, je ne peux pas m'avancer sur ce que pensent les gens, les parents, les enseignants, les syndicats. Je crois que du point de vue des syndicats, mais je pense qu'ils le diraient différemment. Mais vous, en tant qu'observateur? Moi, je pense que c'est plus la mise en place, mais dû aussi à la fois quand même... La situation sanitaire? Il y a d'une part la situation sanitaire. Je pense qu'il y a eu aussi, pour les parents, une véritable inquiétude, parce que je n'ai pas révisé, parce que je travaille dans l'éducation depuis plus de 40 ans, mais depuis quand datent les bacs S, L et ES? Mais on s'y était tellement habitués que pour beaucoup de parents, la disparition de ces filières, et on travaille tous les deux dans l'orientation, ça tracasse beaucoup, ça inquiétait les gens, et puis paradoxalement, cette liberté, choisir ses spécialités en seconde, alors qu'avant, en gros, il y avait 3 voies en voie générale, c'était pas compliqué. Là, soudain, on a une liberté, et puis un truc tout à fait inhabituel, en première, on décide d'abandonner une matière. Alors ça s'est jamais vu. Et même ce terme d'abandon... Moi, je trouve ça bizarre, encore aujourd'hui. Et pour les élèves, pour certains, ça se passe très facilement, d'autres, c'est un peu... Avec une stratégie derrière, en plus, que souvent on abandonne celle où on a la moins bonne note. On se fait plaisir sur celle qu'on abandonne. Souvent, vous choisissez la troisième. Généralement, quand on part avec les 3, on sait souvent laquelle on prend pour un an. Certains non, donc vont expérimenter. Mais c'est vrai que souvent, ils savent et ils se font plaisir, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit aussi une spécialité de réussite. Oui, c'est ça. Il faut à la fois une spécialité qui permet d'avoir une bonne note en terminale, parce que clairement, les notes sur Parcoursup comptent beaucoup, une bonne note, et en même temps, être adapté à l'orientation. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui des spécialités de l'orientation, on n'aura peut-être pas le temps, mais on sait que de manière évidente, voilà, si vous arrêtez les maths, vous parliez des maths tout à l'heure, si vous arrêtez les maths, c'est pas la peine d'espérer aller en prépa scientifique ou même en école d'ingénieur, mais ça, tout le monde l'a compris. Mais si vous avez que maths et sciences éco, pour aller en prépa scientifique en école d'ingénieur, ça va être difficile. Mathilde. Non, mais je trouve que les spécialités sont vraiment intéressantes parce que moi, à mon époque, année 2009, il n'y avait pas tout ça. Moi, je vois, il y a les arts déjà. Nous, on n'avait pas l'art au lycée. Il y a aussi l'Antiquité. Enfin, voilà, il y a des choses quand même qui sont vachement intéressantes. Alors, oui, vous trouvez, alors les spécialités qui sont ciblées sur ce que vous évoquez, ça va être aussi la spécialité HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, qui de mémoire représente environ quand même 20% des choix en première, et même en terminale. De ce côté-là, il y a des vraies réussites. La géopo, qui n'existe pas, c'est... J'ai les chiffres entre les ministères. Chance ils ont. La géopo, qui est une formidable. C'est génial. Ce sont des disciplines nouvelles. Il y avait beaucoup dans certains établissements privés et pas du tout dans le public. Et de même, alors elle est longue à dire, langue, lettres, civilisation étrangère et régionale, LLCER, pareil, ça n'existe pas. Donc, vous avez quand même 3 spécialités qui, on pourrait trouver les chiffres exacts, c'est pas intéressant aujourd'hui, mais qui sont suivies par chacune d'entre elles, au moins un quart des élèves. Donc 3 spécialités complètement nouvelles. Qui donc répondent à des choix, des intérêts. Ça nous a, je trouve, permis beaucoup de sortir de la voie générale qui était devenue la filière S. C'était quand même plus de 60% d'élèves qui partaient en général. C'était un peu la générale, on allait en S. C'était la générale, et puis certains candidats à l'élection présidentielle ont encore dit récemment, c'était la voie royale, je ne dirais pas qui, on l'a entendu très récemment. Charles, est-ce que justement ce nouveau système, ce nouveau bac consacre l'importance de la note? Et vous, comment vous l'avez vécu justement, l'importance de la note?
Et ces élèves qui ont beaucoup témoigné, je les ai entendus sur cette pression qui était peut-être un petit peu trop forte autour du contrôle continu. On vous entend plus, Charles. C'est mieux, vous m'entendez? Ah oui, on vous entend totalement là. Allez-y. Non, moi je dirais que c'est pas tant le bac qui met la pression pour la note, mais plus Parcoursup qui pose problème vis-à-vis des notes. Puisque le bac en lui-même, après je parle du peu que je connais, vu que j'ai passé que peu d'épreuves, mais c'est vrai que c'est pas le bac en lui-même. Le bac, bon, les chiffres l'année dernière l'ont dit, c'était quoi, 96% de personnes l'ont eu. C'était pas vraiment un stress pour avoir le bac, c'était plutôt le stress pour les notes de Parcoursup, et ça dépendrait plus des établissements que du bac en lui-même, je pense. Mais alors justement, cette nouvelle formule du bac, il est censé mieux orienter et faciliter l'orientation des élèves. C'est votre sentiment ou pas? Ça permet à des gens de prendre des matières qui leur plaisent. Par exemple, certains ont pu prendre des matières comme HLP, donc plutôt philosophie en fait, et mathématiques en même temps, mais à un niveau très avancé, ce qui n'était pas possible théoriquement avant, parce que c'était un choix entre la filière L et la filière S. Et ce genre de combinaison, c'est totalement inédit. Il y a d'autres matières qui apparaissent aussi, ce qui permet à des gens d'avoir des vrais intérêts, autres que les 3 filières classiques. Question de Mathilde. Oui, comment ça se passe parce que moi je me demande toujours une question pratique sur les classes, lorsque vous avez des élèves qui n'ont pas du tout les mêmes spécialités, comment se passe l'emploi du temps, juste? Non mais c'est vrai, parce que les classes, L, on est tous ensemble, voilà, S, pareil, là, c'est un peu dispersé, comment ça se passe? Alors, pour les emplois du temps, on va essayer de regrouper les élèves qui ont les mêmes spécialités dans une même classe, quand même à raison d'1 ou 2 spécialités communes à chaque fois. Donc, ce qui va donner lieu à des emplois de temps qui sont relativement cohérents, puisqu'on a quand même le tronc commun tous le même. Donc, la philosophie, l'histoire, les langues, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est les emplois de temps qui sont réservés. D'accord. Et puis, les créneaux horaires, en fait, vont être réservés et ça va être comme si les élèves partaient en option, quoi. C'est-à-dire que soit ils partent en HGSP, soit ils partent en maths, soit ils partent en XS. Ça a été quand même, Charles me permet, ça a été très compliqué d'abord pour les proviseurs qui ont dû créer des emplois du temps très difficiles. Dans certains lycées, la notion de classe a disparu parce que c'était pas possible, vu le nombre, notamment en première, de triplettes. J'avais la stat quelque part. Quelque part, c'était déjà la fac, quoi. C'était, la fac quand même bien encadrée au lycée, mais c'est vrai que les groupes-là sont disparus. Les conseils de classe. Les conseils de classe, c'est devenu... Il y a beaucoup de profs avec qui je travaille qui m'ont raconté leurs conseils de classe qui étaient un peu déments parce qu'on avait des profs de plein de spécialités présents autour de la table. Alors, on commençait pour par... des fois un élève... Il y avait moins d'élèves pour que celui-là puisse partir, pour ne pas bloquer tout le monde. Et pour certains lycées, le groupe classe a disparu. D'autres lycées, quand même... Charles, je ne sais pas si c'était votre cas, visiblement non. Dans d'autres lycées, on n'a pas tout à fait joué le jeu en imposant pratiquement des triplettes. On a reconstitué maths, physique, SVT. Là, on avait quasiment l'ancienne S, ou SES, Géopo. Et on n'a pas trop aidé les élèves à prendre des spécialités. Réponse de Charles, justement. Justement, en fait, il y a une logique aussi des élèves de se dire qu'on va continuer dans le système qui existait déjà, puisqu'on sait qu'il marche. Donc, il y avait des classes entières de maths, physique, SVT. Ça, clairement, dès la première, il y a eu des classes entières où il n'y avait que ça. Et il y a eu des classes entières de maths, éco. Et après, la troisième variée, c'était AGGSP, langue. Donc, je pense que les établissements jouent un rôle, mais il y a aussi les élèves qui voulaient faire une certaine forme de stratégie pour pouvoir soit continuer ce qui existait, soit viser certaines écoles. Olivier, une question. Il y a quand même le grand stress toujours au Samantha autour de toutes ces questions sur les spécialités. Ça a été finalement reporté, on l'a appris il y a quelques jours. Effectivement, ce sera... Alors, certains militaient pour le mois de juin, alors que c'était prévu pour le mois de mars. Finalement, ce sera du 11 au 13 mai. Donc, les 11, 12 et 13 mai, ça va suffire, justement? Parce qu'on sent que c'est une des préoccupations principales aujourd'hui des élèves. Ça va suffire quoi de reporter? Ça, c'était une préoccupation des professeurs aussi. Les élèves n'avaient pas l'air très chauds pour le report. Les syndicats lycéens, qui d'habitude sont plutôt en face, souvent avec les syndicats enseignants, là, ils étaient pour une fois un peu en désaccord. En gros,
peut-être pour s'en débarrasser, Ouais. mais en disant, nous, on n'est pas... Moi, j'ai on l'impression est- que c'était ça. Oui, mais Ouais. c'est des élèves. Nous, comment on était, nous, à 17 ans, il faut se rappeler, quoi. Bah, moi, je me souviens bien, justement. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, vous étiez sans doute un élève très, très sérieux, mais... Exactement. Ah, voilà, ils mais non, tout à ils fait. voudraient tous du contrôle continu, en fait. C'est ce qu'on Oui. remarque. Ils vous descendent souvent, c'est les élèves en tout cas, aimeraient du contrôle continu, pas d'épreuves qui les met en situation de stress peut-être. Et les meilleurs élèves Les- préfèrent le contrôle Et voilà. continu. Donc, on va trouver quand même en D'accord. mai. En mai, ils vont avoir le temps de préparer. Là, on voit quand même que les vagues de virus, je rentre pas là-dedans, je suis pas du tout Ouais, dans le ouais, sujet, ouais. ont l'air un peu de s'atténuer. Il est probable, j'ai pas vu dans le détail, qu'il y aura peut-être plusieurs sujets, possibilité de choisir un sujet. Donc, on va à la fois repousser l'épreuve, l'aménager, et puis Ouais. peut-être, comme ça avait été fait pour le grand oral l'année dernière, indirectement, pas cette année, semble-t-il, des parties de programme dont on dira ça tombera pas. Il est même possible qu'à un moment, on dise ce qui se fait, on va dire ça tombera C'est pas. l'impasse. Ce qui fait que les élèves n'ont pas besoin de le réviser. Je pense que ce sera jouable. Et Charles l'a rappelé, le bac aujourd'hui est quand même réussi par l'immense majorité des Ouais, élèves. plus Oui, 96%. oui, n'oublions pas que le bac, je veux dire, tout est joué avant le bac, parce qu'à Parcoursup, c'est là, ça y est, le 7 avril que ça ferme. Ça y est, L'orientation les- n'a pas besoin des notes du bac. Exactement, c'est notre rite. On passe à l'info en plus avec Mathilde Vessel. C'est parti. Alors, est-ce que les maths, ma chère Mathilde, sont passées aux oubliettes avec cette réforme du bac? Un petit peu, car plusieurs sociétés savantes et associations de mathématiques ont dénoncé dans un communiqué en janvier dernier l'aggravation des inégalités filles-garçons en mathématiques, alors que la part des filles en terminale S progressait depuis 1994. La part des filles dans les spécialités maths est redescendue en dessous du niveau de 1994, chutant de près de 8 points après 2 ans de mise en place de cette réforme. C'est la raison pour laquelle Jean-Michel Blanquer est revenu dimanche dernier, le 6 février, sur CNews, sur les mathématiques qui pourraient à nouveau réintégrer, comme le français, toutes les classes et donc le tronc commun. Il a annoncé ceci, je le cite, « Il faudrait probablement ajouter des mathématiques dans le tronc commun en première et terminale. L'objectif est de faire en sorte évidemment que l'ensemble des élèves aient davantage de culture mathématique. » Olivier Jaoui, trop tôt pour faire un bilan sur la réforme Blanquer, en tout cas concernant ce bac, mais sur les mathématiques, il y a un sujet. Il y a un sujet, effectivement. Alors, il faut tenir compte aussi du chiffre des maths complémentaires, parce qu'on parle beaucoup de la spécialité maths, Oui. en oubliant que beaucoup d'élèves qui ont arrêté les maths en première, ont choisi les maths complémentaires. Et ces statistiques-là, on les voit pas. Donc, il Ils aurait sont pas fallu... proposés partout. Quasiment partout. Maths complémentaires, maintenant, si. Je pense que c'était vraiment... La première année, c'était pas, les gens n'ont pas compris que c'était vraiment une manière de rattraper le coup d'une spé maths en première qui était très difficile. Et moi, j'avoue que j'ai pas trouvé le chiffre du nombre d'élèves et peut-être de filles qui sont en maths complémentaires. D'accord. Après, moi, j'avoue, je suis pas sociologue, je suis incapable de vous dire pour quelle raison, et je veux pas rentrer dans des questions de genre que je ne connais pas. Pourquoi les filles ont moins choisi les maths, et je suis pas sûr que ce soit la faute au gouvernement, quelque part. C'est un choix aussi On des retrouve la familles. même chose dans le supérieur, On retrouve dans le en supérieur. prépa, il y a pas Les de filles filles sont en- globalement meilleures que les garçons jusqu'en terminale, parce qu'elles sont semble-t-il Travail. plus matures, elles travaillent plus, elles sont plus sérieuses. Moi, je le vois, les élèves que je prépare au Ça, grand ça a oral. toujours été le cas. Et ça, s'il y a bien un truc qui ne change pas, c'est bien ça. Les élèves que je prépare au grand oral ou à l'orientation ou qui me posent des questions sur le grand oral, c'est plus souvent les filles. Après, ça s'équilibre. Donc, oui, plus de maths dans le tronc commun, mais quand même, moi, au risque de faire un peu hurler, vous l'avez dit tout à l'heure, l'année dernière, auparavant, il y avait 60% des gens qui étaient en S qui faisaient maths physique. Bon, aujourd'hui, la triplette maths physique SVT, c'est un quart des élèves. Alors, on peut dire que c'est pas bon. En même temps, ça veut dire que clairement, beaucoup d'élèves et beaucoup d'institutions ont compris qu'on n'était pas obligé de faire des maths physiques SVT pour devenir avocat, pour faire du travail social, pour un BTS marketing. Bien sûr, il y a toujours un peu de maths. Moi, je suis un matheux, j'aime les maths, mais Oui, mais il y a alors un justement, peu de calcul, il y a est-ce que les ça maths pose à côté. problème justement parce qu'on sait que les petits Français, à la base déjà, quand on regarde les classements mondiaux au niveau mathématique, on a l'impression qu'on manque de culture mathématique en Ça France. faut remonter. Il n'y a pas que Cédric Villani qui le dit. Hein. Oui, Oui, je ça dirais peut qu'il a poser une- problème. Alors après, évidemment, je ne suis pas spécialiste. Est-ce que pour autant, on a moins de savants, moins de prix Nobel, moins d'ingénieurs, moins de trouvailles, moins d'inventivité On continue à penser, et je répète, moi je suis un ancien HEC, donc j'aimais les maths, j'ai pas de souci de ce côté-là. On continue à penser que c'est vraiment uniquement par les maths que nécessairement tout passera. Or, auparavant, tous ceux qui faisaient maths physique, la plupart abandonnaient la physique, ça ne gênait personne. Beaucoup abandonnaient complètement les maths. Alors, on a besoin de calcul. Les ordres de grandeur, quand vous travaillez en entreprise, vous faites du marketing, et on vous dit il faut multiplier le chiffre d'affaires, le machin, on le vend. Mais pour tout, Olivier. Mais c'est pour tout. le calcul, c'est pas les maths, c'est pas les maths modernes, c'est pas les J'entends. intégrales, c'est pas les logarithmes. C'est ce qui est frais, je veux dire, sur la spécialité, c'est que la C'est- spécialité est une spécialité de S, quoi, ancienne. Exactement. Donc c'est là, voilà, c'est
pas mal de la remettre dans le trône de maître. Une culture de calcul, oui. Une culture de l'ordre de grandeur, oui. Mais imposer à des gens qui ne s'en serviront plus jamais des intégrales... Oui, ou pour des gens qui font littéraire, un cursus littéraire, qui en ont par pas besoin. exemple. C'est vrai que les mathématiques n'ont pas forcément d'intérêt, en tout cas... Alors, vous pouvez dire les probas ou les les stats. profs de maths ne seraient pas d'accord avec vous. Non, mais voilà, les probabilités ou les stats, par exemple, peut-être sont plus utiles, et on le voit tout à l'heure, je crois que Charles nous parlait d'un sujet sur les sondages. Tout à fait. Dans un de nos livres sur le grand oral, on parle d'un sujet qui est... un prof a proposé un sujet, pourquoi les sondeurs se trompent-ils tout le temps? Bon, on verra si ce sujet est pertinent au mois d'avril. Ça va leur plaire. Mais On c'est verra un ça au sujet mois de d'avril, degré effectivement. oral. C'est amusant, on est plus dans les probas ou dans les stats que véritablement dans la mathématique dure. On ne manquera pas de scientifiques durs. Après, pourquoi les filles choisissent moins les maths? Je sais pas. Charles, justement, vous aviez pris maths, si je me souviens bien d'après ce que vous nous avez dit. Vous aviez beaucoup de vos camarades qui esquivaient, si je puis dire, les mathématiques, et vous savez pourquoi? Alors, il y en a une partie qui voulait arrêter les maths tout simplement en première parce qu'ils n'aimaient pas ça. Donc, ils ne prenaient pas l'aspect ou alors ils l'abandonnaient fin de première. Il y en a une partie qui a arrêté la spécialité pour passer en maths complémentaires, puisque de nombreuses prépas physiques, notamment scientifiques et médecine, ne demandaient pas les mathématiques en spécialité, mais demandaient les spécialités SVT et physique. Et après, il y avait surtout la spécialité maths était plutôt bien acceptée chez nous. C'était plus les maths experts qui posaient problème, puisque d'un niveau beaucoup plus élevé que l'ASP, mais ça reste relatif à une certaine minorité. Quand vous avez passé votre bac, Charles, vous aviez pris, on a parlé des spécialités, mais est-ce que vous avez pris des options? Oui, j'avais pris du coup l'option maths expert en terminale et latin aussi. Et alors pourquoi vous avez pris des options? Parce que alors moi je me souviens, je vais vous parler d'un temps que vous n'avez pas connu, j'ai 43 ans, je vous dis tout, mais nous à l'époque les options c'était que du bonus. Vous, c'est pas le cas. Alors, ça dépend lesquels. Latin et grec sont comme pour vous que du bonus. C'est tous les points au-dessus de la moyenne ont un certain coefficient. En fait, il faut que pour toutes les matières optionnelles, il faut un certain coefficient, il faut un certain nombre de points au-dessus de la moyenne. Et en fonction de ce nombre de points, ils sont multipliés en fonction du coefficient. Par exemple, latin et grec, c'est tous les points au-dessus de la moyenne, c'est coefficient 3, et toutes les autres options, c'est coefficient 1 au-dessus de la moyenne. Olivier? Et effectivement, les maths complémentaires, les maths expertes ne sont pas évaluées au baccalauréat, c'est du plus. C'est dans le dossier. Non, je vais parler il y a d'un côté Parcoursup, votre spécialité. Donc il y a Parcoursup et l'orientation. Je regarde ça de près aussi, Parcoursup. Et le bac lui-même, c'est vrai qu'elles ne sont pas évaluées, mais c'est un moyen de ne pas complètement arrêter les maths. Et pour des très forts, mais maths expertes, c'est d'un très haut niveau. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'abandons en terminale d'élèves qui commencent maths expertes et qui s'aperçoivent que c'est trop dur et qui gardent l'aspect maths sans maths experte. D'accord. Mais alors du coup, quand on choisit certaines options, est-ce que ces options peuvent faire baisser la moyenne? C'était ça ma question idéalement. C'était ça? On ne connaît pas la manière dont sont prises en compte les notes des maths complémentaires ou des maths expertes, mais évidemment, je recommande aux élèves de prendre des options, notamment maths expertes, où ils sont forts. Maths complémentaires, même s'ils ne sont pas très forts, c'est l'occasion de garder les maths, donc de satisfaire un besoin de mathématiques, et dans certaines formations, les maths complémentaires sont quand même requises. Est-ce que vous sentez les élèves au final plus épanouis avec ce nouveau bac concernant en tout cas l'orientation, Samantha? Alors, plus épanouis à partir du moment où ils ont fait leur choix de spécialité. Ce qui a changé avec ce nouveau bac, c'est que en fait, la classe charnière et la seconde, c'est une classe qui devient décisive pour se poser les questions de spécialité, alors qu'avant, c'était en terminale. Bien sûr. Parce que quelque part, on allait dans la voie S générale Avant, on se disait, tiens, un Parcoursup, c'est quand? Ouh là là, allez, on y va. Donc là, ça a changé, c'est que dès la seconde, donc d'où ce stress des parents, des enfants, c'est que ça arrive tôt, à un moment où les jeunes sont peut-être pas encore, c'est normal, ils sont jeunes, pour justement réfléchir à ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, mais c'est un bon moment, je trouve aussi, pour commencer à y réfléchir. Charles, tu te prédestines à faire quoi? On peut savoir? Je sais pas exactement. Moi, j'aimerais bien faire dans la fonction publique, mais c'est une idée que j'ai à l'instant T. Et, je pense que ça risque sûrement de changer d'ici là. Mais j'étais attiré déjà par l'école Sciences Po, à laquelle je suis actuellement, depuis un long moment. Donc, le choix de l'orientation s'est fait vis-à-vis de ça depuis la seconde. Mais c'est vrai que quand on n'a pas d'idée de ce qu'on veut faire en seconde, c'est là où ça peut devenir très stressant. En tout cas, dès que tu as trouvé et dès que tu as avancé sur ta réflexion, n'hésite pas à venir nous voir sur le plateau de School TV. Tu seras bien évidemment le bienvenu. On te remercie très fort encore une fois d'avoir pris ton temps. Entre deux cours, on le voit du côté de Sciences Po pour nous livrer toutes tes impressions sur ce nouveau bac. Et encore félicitations, même si c'était
Allez, il y a presque un an, ça va vite, effectivement, que t'es bachelier. Merci. Je rappelle les excellents ouvrages d'Olivier Jaoui, hein, Mission Sciences Po Paris, justement, ça tombe bien. Il y a également le Mission Grand Oral, et il y en a bien d'autres dans la collection. Il y en a 7 dans la 7 collection, aux avec éditions pratiquement Nathan. toutes les spécialités. Un grand merci à vous, Olivier Merci Jaoui. à vous. Samantha, on se retrouve la semaine prochaine. Mathilde? Super. Oui. Oui. Et ben on se retrouve très vite. Ah, ben j'espère. Merci beaucoup. Restez avec nous. Ouais, bien sûr. Allez, on se retrouve très vite dans School TV Le Mag. N'oubliez pas de vous retrouver l'ensemble de nos émissions sur schooltv.com. Excellente journée.